Pour pouvoir travailler de manière sûre et efficace, vous devez planifier. Pour commencer, renseignez-vous sur les règles en vigueur sur le lieu d'abattage. Soyez toujours accompagné. N'allez jamais travailler seul en forêt. Ayez un téléphone sur vous, de manière à pouvoir appeler les secours en cas d'accident. La première des choses à faire est de décider de la direction d'abattage. Si le tronc ou le branchage est incliné, le plus simple est d'abattre l'arbre dans cette direction. S'il y a du vent, vous devez tenir compte de la direction dans laquelle il souffle. Évitez les arbres situés à proximité des lignes de haute tension, des constructions et des routes. S'il y a d'autres personnes dans les environs, prévoyez un rayon de sécurité égal au moins à 2 longueurs d'arbre. Dégagez le sol tout autour de l'arbre, de façon à pouvoir travailler. Au moment où l'arbre tombera, vous devrez reculer de quelques mètres suivant une ligne oblique. Par conséquent, préparez également votre voie de repli. Sciez toutes les branches basses qui pourraient vous gêner, mais rappelez-vous, ne sciez jamais plus haut que vos épaules. Encore une fois, ne vous tenez pas dans l'axe de la tronçonneuse. Pensez au risque de rebond et servez-vous du tronc comme protection entre vous et la tronçonneuse. Pour abattre un arbre dans une direction donnée, on utilise la technique dite de l'abattage directionnel. Pour cela, on fait une charnière qui oblige l'arbre à tomber dans la direction voulue. Pour faire cette charnière, on commence par enlever un morceau du côté où l'on veut faire tomber l'arbre. C'est l'entaille directionnelle. L'entaille suivante, appelée l'entaille d'abattage, est pratiquée du côté opposé. Ne sciez pas sur toute la longueur, mais laissez un bout. C'est ce bout qui jouera le rôle de charnière. Choisissez où vous voulez faire tomber l'arbre. Autant que possible, faites que l'arbre se couche sur une roche ou sur une grume. Cela vous permettra d'ébrancher l'arbre à une hauteur de travail plus convenable. Positionnez-vous, les jambes écartées derrière l'arbre, l'épaule gauche appuyée contre le tronc et regardez droit devant dans la direction d'abattage. Commencez par l'entaille directionnelle supérieure. Orientez la tronçonneuse en visant avec la poignée avant. Sur une tronçonneuse Janseled, la poignée est perpendiculaire au guide chaîne. Votre pouce gauche enroulé sur la poignée, accélérez à fond et mettez la chaîne en contact en faisant un angle minimum de 60 degrés. Entamez jusqu'à environ 1/5 du diamètre du tronc. Prévoyez de la marge pour l'entaille inférieure. Sans changer de posture, faites l'entaille directionnelle inférieure. Accélérez à fond avec le pouce avant de mettre la chaîne en contact. L'entaille doit remonter pour rejoindre le fond de l'entaille supérieure. En regardant au fond de l'entaille supérieure, vous verrez le moment précis où les deux entailles se rencontrent. Commencez par faire une insertion latérale. Pour ce type d'opération, il est important d'attaquer avec le dessous du guide chaîne afin d'éviter les rebonds. Progressez vers l'entaille directionnelle et laissez une charnière de 2 à 3 cm. Si le guide chaîne est suffisamment long, sciez dans le prolongement de l'insertion en arrière en laissant un morceau intact à l'arrière. L'arbre est toujours stable et vous pouvez maintenant mettre en place des outils d'abattage pour empêcher que l'arbre ne tombe en arrière. Si le guide chaîne n'est pas assez long, faites une seconde insertion du côté opposé. L'arbre repose toujours aussi solidement sur la charnière et sur la retenue. Si l'arbre est grand et qu'il est possible d'introduire un coin ou un levier d'abattage, on sectionne la retenue au niveau de l'entaille d'abattage. S'il n'y a pas de place, sciez juste en dessous et par chevauchement successif. Le coin finit par céder en éclatant et vous ne risquez pas de scier dans l'outil d'abattage. Si vous utilisez un coin, il peut être judicieux de donner quelques coups dessus avant de couper la retenue. Lorsque l'arbre commence à tomber, reculez de quelques mètres en oblique pour ne pas risquer de recevoir le gros bout en cas de rebond de celui-ci.